Mes amis, bonjour. Donc, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de quoi? On va comparer la fibre de chez SFR et de chez Free, donc la Freebox fibre, et même de chez Soch. Allez, c'est parti. Donc voilà, mes amis. Pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Samy. D'habitude, je traite de l'actualité bancaire, des bons plans. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez et commentez. Aujourd'hui, on va parler de la fibre. La fibre de chez SFR, la fibre de chez Free et même de chez Soch. Je les ai comparés, je ne parle pas dans le vide comme je vous dis comme à chaque fois, moi je ne parle pas dans le vide, j'ai testé, je vous livre mon point de vue. Alors encore une fois, je vous arrête tout de suite s'il vous plaît. C'est mon point de vue personnel, c'est ce que j'ai vécu moi. Je ne veux pas vous dire que tel opérateur, il n'est pas bien pour vous faire plaisir. Je sais qu'il y a des gens, ils détestent SFR, et d'autres, ils détestent Free. Moi, je vous livre mon expérience de ce que j'ai vu moi. Donc arrêtez de me dire, ouais, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est mon expérience, c'est comme ça. Donc je mets mon gilet pare-balles et c'est parti. Donc voilà, je vous raconte un peu la petite histoire. La petite histoire, c'est que moi, donc j'ai déménagé depuis 3 4 ans. La chance de ma vie, il y avait la fibre. Enfin, il n'y avait pas encore la vie. Le quartier était fibré, mais pas chez moi. Donc, ce que je vous conseille d'ailleurs à chaque fois, c'est de passer par Orange quand c'est la première. En fait, la fibre, la première installation, c'est la plus importante. Donc, je suis passé par Orange. Et encore une fois, quelque chose, puisque je parle toujours de bons plans, moi je prends que quand il y a des promotions. J'ai pris Orange qui était en promotion, enfin Soch qui était en promotion, je crois à 15 euros par mois, d'accord, la fibre. Donc, j'ai testé pendant un an. Vous avez déjà une vidéo dessus, je crois, dans la chaîne. Donc ça s'est passé très très bien. Juste que voilà, en gros, la Livebox, elle n'est pas géniale. Enfin, la Livebox est utilisée par Soch. Hein, parce que chez Orange, si on prend le tarif haut de gamme à 40 euros, 50 euros par mois, vous avez une très très bonne box chez Soch. Vous avez, je crois, c'est la Livebox 4. Voilà, vous avez la fibre jusqu'à 200 mégas. Donc vous avez ce qu'on vous annonce. Vous avez jusqu'à 200 mégas, ça marche. Vous avez la fibre jusqu'à 200 mégas. L'installation, elle est propre. Il n'y a pas de problème de facturation. La télé, elle est là. Bon, l'application télé, elle bug un peu. Comment dire? La box, j'ai l'impression qu'elle est un peu lente hein, au démarrage. Mais sinon, tout marche. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, comme par hasard, on dirait que les opérateurs entre eux, ils savent la combine. Donc, au bout d'un an pile poil, SFR m'appelle pour me dire, écoutez, vous avez la fibre, on vous propose la fibre à un prix incroyable. Donc là, c'est par contre, c'est pas Red, c'est bien SFR. Et donc, c'est la fibre à 10 euros par mois pendant un an au lieu de 40 euros. Et donc, limité à 200 mégas, encore une fois, 200 mégas. Donc là, vous l'avez compris, on va parler un peu de SFR. Calmez-vous. Donc là, SFR, l'installateur, il vient. Comme je vous dis, la première installation a été faite par Orange, donc il n'y a pas eu de problème. Il est resté même pas une demi-heure. En fait, enfin, même pas 10 minutes, parce qu'il vient quoi? Il vous ramène le boîtier à fibre. Il fait le branchement dans le truc, mais le câblage est déjà fait, donc il va faire juste le branchement dans l'armoire et c'est bon. Donc pendant un mois, j'ai utilisé SFR. Ils m'ont annoncé 200 mégas, j'ai eu 200 mégas, mais tout le temps 200 mégas. Aucune déconnexion, aucune déconnexion. La télé qui marche très très bien, jamais buggé, jamais de fibre coupée, jamais de trucs bizarres, d'accord? Marche très très bien. Juste, j'étais limité à 200 mégas, mais c'est normal, j'ai pris un forfait à 10 euros au lieu de 40 euros. Et c'est ce qui a été annoncé lors de mon abonnement. C'était écrit noir sur blanc, limité à 200 mégas. Donc j'ai eu 200 mégas et donc il n'y a aucun problème. Donc SFR, pour les gens qui vont me dire, ouais, mais SFR c'est des voleurs, SFR des trucs. Je ne dis pas que je ne vous crois pas, je sais qu'il y a eu des problèmes avec SFR. Je sais que par exemple, il y a 3 ans de ça, on peut pas l'ignorer. SFR, c'était comme ça. Ils essayaient de gratter partout, ça passait à la télé et tout ça. Là, honnêtement, j'ai eu aucun problème. Donc ça passait très très bien, la télé marche très très bien. Malheureusement, au bout d'un an encore, le tarif est passé à 40 euros. Et la Free m'appelle, ils me disent, en fait, il y a un mois, on vient de vous fibrer, donc on peut vous prendre à tel tarif et tout ça. En gros, si vous voulez, c'est la Freebox Révolution, donc c'est la Freebox 6, je crois, donc 6 ou 7, à, à 9 euros par mois. Donc je vais chez Free. Mais d'abord, on va rester un peu sur SFR. Le problème de chez SFR, c'est quoi? En gros, c'est les déconnexions, j'en ai pas eu. Comment dire, le débit qui n'est pas conforme. Franchement, j'étais, voilà, on m'a proposé 200 mégas, j'avais 200 mégas, j'avais 190, 195, donc j'avais 200 mégas. Alors, un problème de facturation, oui, je l'ai eu. C'est quoi le problème de facturation? C'est que SFR, par exemple, vous avez un problème à 10 euros, on va pas vous augmenter comme ça, parce qu'ils n'ont pas le droit. On va vous dire, on va vous envoyer un mail et on va vous dire, vous êtes limité à 200 mégas. Sachez que vous pouvez avoir jusqu'à 500 mégas. Pour cela,
il faut payer 2 euros de plus, mais on ne vous laisse pas le choix. On vous dit à partir du 1er du mois prochain, vous aurez 2 euros de plus sur votre forfait et vous allez passer de 200 mégas à 500 mégas. Donc vous n'avez rien demandé. On vous fait passer directement à 500 mégas, donc vous avez un service en plus, mais vous avez de l'argent en plus et vous n'avez pas demandé. Sauf que ce que les gens ne voient pas en général, moi en tout cas, si je l'ai vu dans le mail, tout en bas, il y a une ligne qui dit si vous voulez pas cette augmentation-là et donc on passe à 500 mégas, c'est pas grave. Vous allez sur l'application, sur le compte SFR et vous dites que je refuse et c'est bon. Donc moi je me suis dit, oh là là, encore une fois, en fait les gens ils avaient raison et tout ça. Donc moi, moi en l'occurrence on m'a proposé d'installer une application pour sécuriser en fait ma connexion. On me dit, installer d'office sur la box le mois prochain et que du coup j'aurai 2 euros à payer en plus sur mon forfait. Donc moi je vois la petite phrase en bas qui dit si vous n'êtes pas d'accord, connectez-vous et refusez-la. Je me connecte, je la refuse, aucun problème à les refuser et j'ai continué à payer 9,99 €. Deuxième souci, on me dit que l'heure à la résiliation c'est la croix et la bannière pour résilier SFR. Voilà. SF Free me viennent chez moi, ils me disent voilà monsieur, tel jour le technicien il passe. Je dis ok, j'appelle SFR et je dis il faut que je résilie. On m'a dit non non monsieur, faites-nous un courrier recommandé. Je le fais, je fais un courrier recommandé bien propre, le numéro de la ligne et je dis voilà, moi je veux plus, voilà, parce que pour des raisons de personne, vous n'avez pas besoin de justifier, je veux plus rester chez SFR. 3 jours après, je commence à avoir des appels de SFR. Je me suis dit encore une fois, voilà, comme quoi les préjugés ils restent. Je me dis oh là là, SFR ils vont me harceler, mais j'ai résilié, je veux plus revenir chez eux. Et là, je reçois des appels, franchement. À un moment, ça m'a énervé, j'ai répondu. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez de m'appeler. Ils me disent, non, non, en fait, ne vous inquiétez pas. C'était juste pour vous confirmer qu'on a reçu votre courrier et on vous confirme qu'on va prendre en compte votre résiliation. On m'a expliqué les étapes, étape par étape. Donc voilà. Donc une semaine après, je reçois un mail pour me dire, voilà l'adresse où je dois donner l'équipement. Sachez par contre, il faut faire attention parce que chaque équipement a un prix. Si vous ne le rendez pas, vous allez par exemple, c'est 50 € pour telle chose, 20 € pour la télécommande. Vous voyez, il y a des prix. Donc moi, bêtement, comme je dis, par contre, j'applique les consignes, mais bêtement, je prends tout le matériel. Je prends la liste, tac, tac, et je mets tout le matériel et je le renvoie. Une semaine après, je reçois un email de confirmation. Monsieur, on a reçu votre matériel, vous n'avez aucune pénalité. Déjà, ça se passe très très bien. Parlons maintenant de la Freebox. J'enlève mon gilet pare-balles parce qu'en général, c'est SFR, c'est celui qui pose le plus de problèmes. Alors maintenant, on va parler de la Freebox. La Freebox, sachez encore une fois que j'ai pris donc en promotion à 9 €. Du coup, j'ai pas pris la dernière. Franchement, je m'en fous réellement, j'ai la fibre. On m'a proposé la Freebox Révolution à 1 giga. Mais par contre, je suis conscient, on m'a proposé la Freebox Révolution. La Freebox Révolution, elle date d'au moins 6 ans, 7 ans. Donc c'est normal que je n'arrivais pas à 1 giga. Encore une fois, l'installateur il arrive à l'heure, il ne reste même pas 10 minutes parce que l'installation est déjà faite, il fait juste le branchement. Donc comme d'habitude, l'environnement Freebox, je le connaissais déjà, c'est le même, il n'a pas changé. La Freebox, elle est vraiment très vieille par rapport à celle de SFR. Celle de Source, c'est la plus vieille que j'ai eue. Et c'est moi, comme je dis encore une fois, il faut se contenter de ce qu'on a choisi. Donc c'est moi qui ai demandé parce que je ne voulais pas payer 40 €, j'ai pris ça à 10 €. Donc c'est moi qui ai choisi, je ne vais pas me plaindre parce que je l'ai choisi. Donc par contre, au niveau du débit, c'est 500 mégas, c'est pas 1 giga. Donc je me suis renseigné, j'ai enlevé la Freebox, j'ai mis, vous savez, le Google Wi-Fi. Moi, ça passe toujours par ça. Et c'est toujours 500 mégas. Donc on me dit que de toute façon, la Freebox, elle est limitée, c'est la révolution. Vous me dites d'ailleurs, s'il vous plaît, dans les commentaires, est-ce que c'est une connerie ou pas. Parce que même avec la Freebox Révolution, on peut passer à 1 giga. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Par contre, c'est 500 mégas en débit montant. 300, 400 dB descendant, donc c'est impeccable. Franchement, avoir 1 giga, bon pour le fan, d'accord? Mais voilà. Alors, donc l'installation elle s'est fait très très bien. La facturation pour le moment, c'est 9 € par mois, aucun problème. J'envoie la facture de clôture de chez SFR. Donc ça, par contre, c'est un truc à négocier lors de l'inscription. Donc on me rembourse, Free me rembourse complètement et pas sur la facture, on me rembourse directement par virement le montant de la dernière facture de chez SFR. Donc comme je vous ai dit, le débit, il est là. Par contre, le débit de la Freebox, voilà quoi, il est là, mais on sent que la Freebox, elle est vieille. C'est-à-dire que là, à côté, le Wi-Fi, c'est connu depuis toujours, je le sais. Encore une fois, je me plains pas parce que je le sais. Quand je suis à côté de la Freebox, j'ai le maximum, j'ai 500 mégas de débit, il n'y a aucun problème. Mais il suffit vraiment que je m'éloigne, allez, 5 mètres, 10 mètres, le débit, il baisse. Donc, si je dois classer mes expériences maintenant, franchement, je sens que je vais me faire tabasser dans les commentaires. Mais le meilleur pour moi, c'est SFR. La box, voilà, pas la dernière, mais une bonne, très très bonne box. Le débit, il est pas bon, mais c'est celui qu'on m'avait annoncé. Aucun problème de connexion.
parfaitement. Le deuxième, c'est Soch. Parce que bon, la box, elle est un peu vieille aussi. Mais en tout cas, il y a, voilà, le Wi-Fi, il est stable tout le temps, il n'y a aucun problème. Le dernier, c'est la Freebox. C'est bizarre la Freebox parce que le débit, il est tellement énorme. Mais bon, mais comme enfin, il monte et descend, voilà, des fois, franchement, je vois, il descend vraiment. Quand je m'éloigne un peu, le débit, vraiment, il descend. Mais bon, c'est moi qui ai choisi, c'est comme ça, c'est le produit, il est comme ça. Donc voilà, c'était juste pour vous donner mon avis sur ces trois-là. Sachez que la fibre, elle change un peu la vie et ça vous permet de regarder plein de choses, Netflix, machin, en même temps que les gens ils jouent et tout ça. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Maintenant, je vous dis, hein, les gens qui se plaignent, que vous avez des critiques, allez-y. Mais franchement, juste, ne me dites pas, oui, j'ai eu 50 euros parce que j'ai pas rendu tel truc. Même si un câble HDMI, si on vous le facture 30 euros, c'est pas normal, c'est pas juste, mais c'est à eux. On vous l'a donné, vous le rendez. Après, ils vous le facturent comme ils veulent parce que c'est à eux. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de problème avec SFR. Après, franchement, chez tous les fournisseurs, on peut avoir des problèmes. De ce que je sais dès le départ, quand c'est un truc, que ce soit Free, SFR, quand dès le départ, le truc il est mal fait, vous avez des problèmes de déconnexion, après vous allez appeler le service client, ça va pas marcher, tout ça, vous voyez, dès le départ, ça va vraiment pas bien marcher. Dès le départ, c'est comme ça, malheureusement. Moi, c'est mon expérience. Voilà. C'était, encore une fois, c'était mon avis. J'espère que je vous ai pas un peu brusqué. C'était la réalité. Je vous dis à très très bientôt. Bon courage et à très très bientôt. Au revoir, mes amis.